Bonjour, parlons de la Bible. La Bible ne parle que d'un seul sujet, c'est Jésus-Christ, donc parlons de Jésus-Christ. On avait entamé sur la foi du centenier. Je voulais établir une petite fondation sur la personne de Jésus-Christ et la réputation qu'il avait à l'époque. Maintenant, continuons sur le même sujet et essayons de parler de la foi. Finalement, qu'est-ce que c'est la foi ? Écoutez, on va lire donc Luc 7. Moi, j'aime bien la version de Luc. Parce qu'en fait, on se retrouve avec Luc 7, le verset 3, ayant entendu parler de Jésus-Christ, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Donc alors, les Juifs partent voir Jésus-Christ pour essayer de l'encourager à aller voir justement le serviteur du centenier. Et voilà les arguments qu'ils sont en train de donner. Ils disent « car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue ». Alors ça, c'est vraiment un témoignage absolument exceptionnel de la part des Juifs, parce que les Juifs, pendant toute la période d'occupation par les Romains, ont vraiment été particulièrement rebelles. À un point même que les Romains se sont posé la question, ils se sont dit, mais attends, on s'est battu avec énormément de personnes par le passé, ils se sont notamment battus contre les Gaulois. Alors les Gaulois ont monté une résistance absolument farouche avec Vercingétorix, avec Alésia et tout le reste. Là, je vous parle d'histoire, hein. La Bible est un document historique, je vous parle d'histoire. Ce n'est pas des choses que j'invente, vous pouvez vous-même aller les vérifier sur Wikipédia ou sur pas mal d'autres choses. Et il y a vraiment une résistance farouche, que ce soit en France, ce qui était à l'époque la Gaule, ou que ce soit dans d'autres endroits, hein, mais vraiment, enfin, des guerres qui étaient vraiment des guerres absolument titaniques. Mais on est arrivé à un moment où finalement les occupés se sont dit, ok, maintenant les Romains sont nos occupants, essayons de coopérer avec eux. En revanche, ça n'a jamais été le cas avec les Juifs. Les Juifs ont toujours été particulièrement rebelles et n'ont jamais accepté l'idée selon laquelle les Romains étaient en train de gérer toutes ces choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les Romains c'était en fait la volonté de Dieu que les Romains soient en train de diriger la Judée à ce moment-là. Et donc, en fait, pour eux, de rendre ce témoignage-là, ça veut dire que vraiment on se trouvait en présence d'un centenier romain qui faisait vraiment quelque chose d'absolument formidable pour les Juifs à l'époque. Donc c'est vraiment très très rare, hein. Je veux dire, même Pilate n'était pas aussi respecté que ça, les autres, je crois que l'autre c'était Corneille, mais sinon à part ça, vraiment il n'y a pas beaucoup de Romains qui ont reçu ce satisfecit, ce vote de confiance pour dire voilà quelqu'un qui respecte notre nation, qui aime notre nation. Et ça veut dire également quelque chose de très intéressant, ça veut dire que lorsqu'on est en train de construire la synagogue, ils respectent les règles de la synagogue. Donc c'était un peu pour ça également que je voulais vous parler de ça, de vous parler de la première partie et de mettre un peu le contexte. C'est-à-dire qu'en fait le grand prêtre par exemple, ou le prêtre tout simplement, hein, qui était en train de diriger, le pharisien qui était en train de diriger la synagogue en question, par exemple lorsqu'il avait le samedi et qu'il était en train de parler, ne saluait pas ce centenier. Ce centenier devait se tenir à l'extérieur de la synagogue, parce qu'il n'était pas autorisé à rentrer dans la synagogue, sinon il aurait profané les lieux. Ça c'est un point qui est vraiment important de souligner. Mais malgré tout, donc on a cet excellent témoignage qui est donné et tout se passe très bien. Jésus-Christ qui s'avance et puis qui est en train de se dire ok, je vais y aller puisque vous dites que c'est une bonne personne. Et après il y a un serviteur qui arrive et Jésus étant allé avec eux, verset 6, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alors,
on comprend, il a la raison pour laquelle il n'est pas en train de venir vers Jésus-Christ, c'est parce qu'il ne le ferait pas, il ne viendrait pas vers un rabbin de toutes les façons. La loi lui interdisait, enfin il comprenait les conséquences pour le rabbin, et c'est pour cette raison que, en fait, il n'est pas allé vers Jésus-Christ en se disant si je m'en vais, à ce moment-là, je vais vous suivre. Et il est en train de dire si je respecte le rabbin de cette façon, Jésus-Christ, je le respecte également de la même façon. C'est pour cette raison que je tenais à faire cette introduction que j'ai faite dans la première partie, pour qu'on comprenne bien dans quelle situation on se trouve. Alors, la façon dont ça m'a été décrit à l'époque, c'était tout simplement voilà, quelqu'un qui comprend l'autorité de Jésus-Christ. Mais si vous regardez attentivement, l'autorité de Jésus-Christ, elle est établie depuis pas mal de temps. On a pas mal de versets qui sont en train de dire que justement, quand les gens l'entendaient parler, ils se rendaient compte qu'il parlait avec autorité et non pas comme les pharisiens et les scribes qui, eux, parlaient avec un autre type d'autorité. Donc l'autorité de Jésus-Christ, elle est établie. Lorsque les pharisiens sont en train de lui parler, ils sont en train de lui dire maître. Donc ils le reconnaissent comme étant un maître, ils le reconnaissent le fait qu'il fasse des miracles et qu'il connaisse la loi et tout ce genre de choses. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre le centenier qui a de la foi et le pharisien qui n'a pas de foi? Je vous invite à lire un autre passage, Jésus-Christ sur le territoire de Tyr et Sidon avec la femme cananéenne. Donc Matthieu 15, 21 et jusqu'à 29. Une autre personne justement à qui on a dit que sa foi était très très grande. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Alors, on a une personne à qui Jésus rend témoignage de la foi qui est grande et qui ne fait pas partie de l'armée. C'est une femme cananéenne qui n'a absolument aucun rapport avec l'armée ni quoi que ce soit. Quel est le point commun entre le centenier et la femme cananéenne? Le point commun, c'est tout simplement que les deux sont étrangers. Et à partir du moment où ils sont étrangers, Jésus-Christ n'a pas le droit de leur accorder quoi que ce soit, parce que la loi le lui interdit. Voilà en fait le seul point commun entre les deux. C'est pas tout simplement qu'ils sont là en train de se dire voilà, je respecte les autorités et tout le reste, ou alors les chiens, parce qu'en fait les chiens, le passage sur les chiens, c'est qu'en fait les étrangers étaient considérés comme des chiens. Donc un chien n'a pas le droit de venir sur la table et de manger la nourriture des enfants. Et qui sont les enfants? Les enfants d'Israël. Qui sont les enfants? Ce sont les Juifs, les descendants du royaume de Juda. Donc quelqu'un qui est étranger à la maison n'a pas le droit de venir et de se servir de ce dont les enfants sont en train de manger. Et en fait, ce que la dame est en train de lui dire, mais même les chiens arrivent à vivre avec ce qu'on est en train de déposer sur la table. Ok, voilà ce que eux ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait peu cas de ce à quoi ils avaient droit. Ils ont fait peu cas de la loi, mais en revanche, ils ont fait un très grand cas de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle leur foi est grande. Avoir une grande foi, ce n'est pas croire que la montagne va se déplacer. Avoir une grande foi, ce n'est pas croire des choses absolument incroyables. Avoir une grande foi, ça veut tout simplement dire « je ne mérite pas, mais comme Jésus-Christ est là, il va quand même me le donner. » Avoir une grande foi, c'est finalement ce qu'on disait par rapport à ce que Sarah était en train de dire. Croire en la fidélité de celui qui a promis. C'est ça en fait, avoir une grande foi.
Donc le doutomètre dont on a beaucoup parlé, le doutomètre n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de croire? De quoi avez-vous l'assurance et toutes ces choses? Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la personne qui se trouve devant vous. Et la personne qui se trouve devant nous, c'est Dieu manifesté, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ça en fait qui compte. Et à partir du moment où nous sommes en train de présenter nos efforts, nous sommes en train de présenter ce que nous pouvons faire, nous ne sommes pas en train de faire preuve de foi. Mais si nous sommes en train de dire, malgré tout ce que je suis en train de faire, je ne serai jamais en mesure de mériter quoi que ce soit. Mon doutomètre n'est pas à 1, il est à 1 million. Je sais que je n'ai absolument aucune chance de recevoir quoi que ce soit, mais du fait que Jésus-Christ est là, et du fait que lui m'aime, et du fait que lui est mort pour moi, maintenant je peux recevoir quelque chose. C'est ça en fait la foi. Ne faites pas cas de ce que vous pensez mériter, mais faites cas de ce que Jésus-Christ a décidé de vous donner par sa mort. C'est ça la foi. Que Dieu vous bénisse et on se reparle la prochaine fois.